Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site posacor.com. C'est bientôt le Tour de France. Cet été, il y a le Tour de France. Je sens que tu es en train de préparer une petite marche sur le podium de ta blague. Oui, Raph, c'est bientôt le Tour de France, pourquoi ? Il passe dans la région ? Je ne sais pas pourquoi. Bah, s'il y avait une étupe vers chez toi du Tour de France, ce serait pas mal, une étupe du Tour de France à Etup. Et ben voilà, tu mettras le corbeau. J'espère que Dave sera rentré pour mettre le corbeau là. Mettre un petit corbeau vers là. Ouais. Ah, t'es dur. Hein. Raph. Ouais, désolé. Je voulais te demander un truc, puis j'ai oublié. Ah oui, t'es malade ou quoi ? Parce que là, ça fait 2 épisodes où tu tentes pas un jeu de mots ou une blague ou une voix bizarre sur ton introduction. Bah, l'année dernière, c'était assez sérieux, quand même. Et là, j'ai fait une blague, même en étant malade. Et oui, je suis toujours malade. Je suis toujours malade. En ce moment, c'est mais elle dure longtemps cette maladie. Ouais, c'est la maladie la plus longue du monde. Incurable. Non, c'est un peu pénible. Mais bon, voilà, on fait avec. Alors, une fois n'est pas coutume, on va directement entamer la discussion, mon petit Raph. Tout à fait. Pas le temps de niaiser. Et aujourd'hui, pas le temps de niaiser. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parle du psaume 90 et on va se demander comment le psaume 90 nous aide à vivre Memento Mori. On a déjà un peu fait ça avec l'Ecclésiaste. L'idée, en fait, c'est de continuer une série d'épisodes qu'on va faire de temps en temps sur soit certains passages, soit certains livres. Mon idée, c'est qu'on aborde aussi des livres et de voir comment ces livres nous aident à vivre Memento Mori. En fait, c'est pour le tourner de manière plus théologique, de voir un peu la portée eschatologique des différents livres ou de différents passages dans la Bible. Et aujourd'hui, on attaque le psaume 90, si c'est bon pour toi, Raph. Ah oui, avec plaisir. Excellent. Qui c'est qui le lit ? Ah oui, d'ailleurs, on s'est même pas mis d'accord sur une version. Moi, j'ai la colombe. Eh ben voilà, t'es un vrai. Nickel. Écoute, tu peux le lire, s'il te plaît ? Pour ma voix, non, pour mon nez, en fait. En même temps, discrètement, je baisse le volume et je me mouche. Excellent. Vas-y. Alors, psaume 90. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui,
affermi l'ouvrage de nos mains. Jusqu'ici, la lecture. Alors, Raph, on a une petite indication de qui a écrit le psaume Ouais. tout au début, dans le verset 1 dans notre version. Ouais, c'est Moïse. C'est une prière de Moïse. Il est précisé homme de Dieu. Alors, à quelle occasion a été écrit le psaume? Ça, c'est une question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on étudie un texte. À quelle occasion a été composé le psaume? Est-ce que tu le sais, Raph? Écoute, non. Bah, moi non plus. Et je doute que personne ne le sache. Oui, parce que le psaume lui-même ne donne pas d'indication particulière. C'est ça, ouais. On sait pas, et c'est vrai que ça nous aide pas à comprendre le psaume. Mais il y a des indices dans le psaume qui nous aident à voir le contexte. Peut-être 2 mots avant de contexte avant d'aborder les questions de contenu. Mais on voit que le ton général, c'est un appel à Dieu. Et on voit qu'il y a un aspect communautaire, en fait. Que Moïse parle de la colère de Dieu qui s'est abattue sur le peuple à cause de son péché. Ça, on voit au verset 7 et 8. Et on va voir que c'est dans ce cadre-là qu'à la fois il parle de la brièveté de la vie humaine, mais aussi de l'appel à ce que l'Éternel soit favorable de nouveau au peuple qui apparemment s'est éloigné de lui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ce cadre général? Oui, tout à fait. On est après la sortie d'Égypte et après la première grande désobéissance, quoi. Après, à quelle occasion en particulier ça a été écrit pendant les 40 ans dans le désert, ça, on n'en sait pas plus, mais ce que tu dis est pleinement satisfaisant pour moi. Mais dis donc, c'est beau. Ouais. Est-ce que tu as dégagé une structure du psaume? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à comprendre? Moi j'en ai une, mais je serais curieux d'entendre la tienne. Oui, alors, bon, comme je te le disais en off, je m'appuie sur toi parce que je ne l'ai pas bossé de ouf. Mais il me semble qu'il y a une première partie. Enfin, alors soit 3, soit 2 parties. Moi, je serais plutôt volontiers dans 2. Okay. Une première qui se termine au verset 12, hein, quand il en vient sur enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Il me semble là-dedans où en fait tu as la confession un peu du péché de Moïse devant Dieu, et du péché du peuple, et qui en même temps établit ce contraste entre Dieu et même la perception du temps en fait vue par Dieu et par l'homme, et en se rappelant du destin de l'homme qui est la mort face à ce Dieu qui lui est éternel. Et après il y a vraiment l'enseignement, donc voilà, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, quel enseignement il tire de cela. Ou sinon, Okay. tu peux faire une première partie sur plutôt la confession, et ensuite une deuxième, voilà, qui va jusqu'au verset 12, sur un petit peu sur qui est Dieu et comment se contraste homme-Dieu, et après les enseignements qui en tirent. Qu'est-ce que tu avais vu, toi? Ah ouais, moi j'avais vu un tout petit peu différent. J'avais vu 2 grosses parties et peut-être 4 petites. L'éternité de Dieu, versets 1 et 2. La brièveté de la vie humaine, versets 3 à 6. Et ensuite, la sagesse dans l'affliction, ou alors que Dieu nous donne la sagesse dans l'affliction, versets 7 à 12. Que Dieu nous donne la joie dans l'affliction, versets 13 à 17. Mais bon, on va voir dans tous les cas que le non, mais je pense contenu... qu'il y a vraiment là où on est sûr, c'est qu'il y a 1 à 12 et après il y a la suite, quoi. Je vais faire 2 gros morceaux. Ouais.
C'est ça. Ou alors, moi, je mettrais à partir de 7. Mais parce que pour moi, le 12, il vient conclure les versets 7 à 11, tu vois. Ouais, il fait charnière entre les deux, quoi. Ouais. Mais alors, comment on pourrait résumer ce psaume? On a dit déjà quelques trucs en introduction, mais si on devait résumer en une phrase ou si on devait, je sais pas, résumer ce que Moïse voulait dire, qu'est-ce que Moïse voulait exprimer dans cette prière, à ton avis? Écoute, il me semble que euh, bah, il y a en partant de la confession du péché de ce qu'est le peuple, Moïse se place vraiment dans en contrastant en fait le côté éphémère de l'homme et l'éternité de Dieu et la seigneurie de Dieu, hein, sur la vie. Il y a cette importance d'apprendre à vivre sous le regard de Dieu, et de pas pécher, de pas commettre des fautes, et de pas gâcher notre vie. Mais il y a encore quelque chose, il me semble, de plus important là-dedans. Après, derrière, peut-être qu'on y reviendra, je garderai pour la suite. Super. Je pense, tu me dis si t'as, comme moi, je pense qu'on pourrait prendre le verset 12 un peu comme le verset clé du psaume. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Effectivement, on a ces deux notions-là de se rappeler de la brièveté de la vie humaine, et puis on va en parler plus longuement après, et de se conduire avec sagesse dans le cadre de la désobéissance. Et peut-être que, justement, la désobéissance a été due au fait qu'ils ont oublié qui ils étaient. Ils ont oublié un peu qu'ils étaient memento mori. Franchement, tout le cadre du psaume nous laisse à penser que la colère de Dieu, elle s'est abattue sur le peuple à cause de ses fautes. Et peut-être le rappel que l'homme n'est que poussière, ou alors n'est que passager, ça vient renforcer cette idée-là que peut-être les péchés du peuple ont été commis suite à un oubli de cette vérité-là. C'est dans ce sens aussi que va Jean Calvin, on mettra son commentaire en lien là. Vraiment une insistance que il faut reconnaître qui on est, que l'on passe et notre éternité, pour pas faire comme s'il y avait que cette vie qui comptait. Et souvent, quand on est dans cette perspective-là, on pêche, en fait. Quand on oublie qu'on est memento mori, on pêche. Ouais. Alors, je l'ai moins bossé, hein, mais tu vois, je me demande, c'est clair que le verset 12 est très important, apprendre à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Ça, c'est hyper important. Mais je me demande, est-ce que c'est le départ ou la fin? Et il me semble que c'est plutôt le départ d'une vie justement sans péché, pour se détourner du péché qui a été confessé avant. Vraiment, c'est de dire, déjà se rappeler par le contraste qu'il fait entre qui est Dieu et qui est l'homme, et donc d'être sage, d'apprendre à vivre cette vie qu'il nous donne avec sagesse. Et je trouve que le verset 14 qui dit « Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées ». Je me demande si c'est pas ça, tu vois, de dire de vouloir être rassasié de Dieu, encore plus important que de se rappeler qu'on est mortel, etc. Que ça commence par là, mais du coup, de se dire que chaque journée, chaque matin, nous voulons nous satisfaire dès le début de la journée de la présence de notre Dieu, parce qu'on sait qu'on est mortel, et que le but de notre vie est de le connaître et d'être pleinement satisfait en lui, quoi. Je trouve que ça, c'est un thème qui est très important, quoi. Ouais. Donc peut-être on attaque les 6 premiers versets. On
on a ce contraste entre l'éternité de Dieu et la brièveté de l'homme. Et dès l'entrée du psaume, en fait, on a aussi la notion de refuge, de Dieu qui est un refuge. Et moi, c'est une première chose que je vois comme étant belle dans ce psaume, c'est de ne pas voir Dieu juste comme celui qui est éternel, celui qui a tout créé, verset 2, celui qui était avant tout et qui a donné un commencement à tout. Mais c'est que de génération en génération, Dieu a été et reste le refuge vers lequel on peut aller. Et c'est cette dimension aussi de la providence. Et ça aussi, c'est super fort chez Calvin. On en parlait quand on parlait de la providence. Et on mettra le lien sur l'épisode sur la providence. Mais c'est cette dimension que la grandeur de Dieu, l'éternité de Dieu, la puissance de Dieu, elle est liée à la bonté de Dieu et à sa providence. Et chez Calvin notamment, c'est hyper fort. Et la providence est une des manières dont Dieu se révèle dans le monde, dans la révélation générale. Et ici, on voit que Moïse, il met ça en premier. On voit que la notion de Dieu qui a été un refuge pour le peuple de génération en génération, c'est le chapeau en fait sous lequel il va développer tout le reste de son psaume. Excellent, tout à fait. Et je trouve aussi ce qui est frappant là en le regardant un peu, c'est la façon dont si tu as ce contraste entre le côté éphémère de la vie de l'homme et l'éternité et l'immuabilité de Dieu. C'était un peuple qui était complètement qui était vagabond, quoi, qui était où tout était, il vivait dans une éphémérité permanente. Et tu as ce contraste avec l'éternité de Dieu, mais en même temps, paradoxalement, ce Dieu-là qui lui est éternel au-dessus de tout, qui est avant toute chose, etc. Et ben c'est le Dieu qui est ton refuge. Et je trouve très souvent on retrouve ça dans les Écritures. En même temps, le côté de ce Dieu qui est transcendant, au-dessus de toute chose, qui est éternel et qui en même temps est le Dieu qui est proche, qui est personnel et qui est qui est un Dieu qui a son peuple, quoi, qui connaît son peuple et et ce peuple trouve son refuge en lui. Excellent. Et puis c'est aussi ce refuge-là à qui Moïse fait appel à partir du verset 13, quoi. C'est-à-dire que la pitié dont il est question ici, la pitié que demande Moïse et la joie qu'il demande, la bienveillance qu'il demande, c'est la bienveillance de ce Dieu qui, bien qu'il a déversé sa colère à cause du péché du peuple, a été et reste un refuge pour le peuple. Et donc en fait on vient trouver refuge dans celui qui déverse sa colère. Et ça c'est un paradoxe aussi de l'écriture qui nous présente Dieu comme celui qui peut nous briser et celui qui a en son pouvoir notre vie et en même temps celui auprès duquel on veut se réfugier. Excellent. Tout à fait. J'ai lu il y a pas longtemps la réflexion sur les psaumes de C.S. Lewis. Et il notait alors c'est intéressant parce que c'est pas un commentaire, mais c'est des réflexions. Et dedans, il se place pas comme un théologien, mais comme vraiment le prof de littérature. Et il dit quelque chose qui je trouve intéressant. Il montre que dans la poésie hébraïque, tu as vraiment ce côté de la plaidoirie de celui qui se sent inférieur vis-à-vis de Dieu. Et je trouve, et tu as justement ce contraste-là où tu dirais, ben voilà, on est pécheur, on pourrait chercher le réflexe pour être la fuite, mais au contraire, tu retrouves très souvent l'inverse, c'est qu'on est mauvais, mais on en appelle au juge, à celui qui peut nous juger, et on plaide devant lui en lui disant, mais s'il te plaît, pardonne-nous, prends soin de nous, défends-nous.
De la même façon aussi que dans les psaumes, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup d'appels à la justice et à la condamnation des autres, où il y avait vraiment cet appel du peuple de Dieu à s'en remettre au jugement de Dieu qui est jamais aussi déconnecté de sa bonté, quoi, Ouais, c'est vis-à-vis du clair. pécheur. Ça, c'est cool. Ouais. Et donc on a jusqu'au verset 6 euh, ce constat-là et ce contraste-là entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Et Moïse euh, qui prend des métaphores pour parler de ça. Il passe du passage d'une journée ou du passage d'une veille de la nuit. On se rappelle, hein, les veilles, c'était l'équivalent de 3 heures. Mm. Euh, ou alors encore comme la fleur qui sèche quand on la coupe ou qui passe en une journée à cause du soleil. Et on a vraiment toutes ces métaphores qui sont cumulées pour nous montrer que on est, qu'on est de passage, quoi. Et que notre vie, elle Ouais. passe comme un claquement de doigts. Verset 9, il dira que nos années s'achèvent comme un murmure, comme une parole. À peine dite, elle s'en va, Ouais. quoi. Et on a cette description poétique euh, de la vanité de la vie humaine, quoi. On en a beaucoup Mm. parlé dans l'Ecclésiaste. On a notamment au début de l'Ecclésiaste, c'est les cycles Mm. dans le chapitre 1, où en fait on voit que la vie passe et que le monde continue de tourner avec ou sans nous, quoi. Et Ouais. on a comme ça une vision de l'histoire, où dans l'histoire, quand il parle de génération en génération, d'éternité en éternité, il parle de 1000 ans comme un jour, et en fait c'est nous qui passons en un jour. Il Ouais. dit 1000 ans sont à tes cieux comme le jour d'hier quand il passe, et nous, il dit, on est comme une fleur ou comme de l'herbe qui passe en une journée. Mm. Tout à fait. Et donc ça nous remet dans la juste perspective. Ouais. Et je crois que ça parle particulièrement. Je pense que à l'époque, les gens étaient plutôt conscients à la fois tu vois, de leur insignifiance. Oui. Alors que maintenant, euh, pour Oui, que notre vie ait un sens, on a l'impression qu'il faut qu'on soit reconnu. oui, oui. Et en fait, on Et- oublie qu'on est personne. Oui, oui, et qu'on est mortel. On en avait parlé sur l'épisode sur la mort. C'est un des effets aussi de la modernité. On est loin de cette fragilité de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que c'est un des passages. C'est un des passages à la vie adulte, tu vois, la fin de l'enfance ou de l'adolescence. C'est de réaliser qu'on est mortel Mm. et qu'on est insignifiant, quoi. Ouais. Tu vois Et- Mm. que Tout les à gens fait. n'ont pas besoin de nous, que le monde plutôt n'a pas besoin de nous, quoi. Ouais. Il y a une autre chose, je trouve, qui est en lien avec ça, je trouve au verset 7, quand je vois le contraste entre ce qui est, enfin, je veux dire, ce qui est peut-être euh, pour nous privé ou caché sur terre et public au ciel. Quand il rappelle que nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Et verset 8, tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Et je trouve, on en parlait la semaine dernière sur la pornographie, sur ce qui est caché et ce qui est révélé. Ouais. Je trouve que tu as aussi ce rappel-là fort, c'est que devant Dieu, en fait, rien n'est caché. Et ce Dieu qui est éternel et qui compte nos jours, qui les connaît, qui est le Dieu aussi qui y met un terme, comme il le dit, hein, c'est le rappel que la mort est la conséquence du jugement de Dieu. Elle n'est pas naturelle, elle ne survient pas au pif comme ça, parce qu'on a été programmé comme ça. Non, non, c'est vraiment le jugement de Dieu qui s'exerce. Tout ça, sont tous des indicateurs de la providence de Dieu, qui sont là pour nous rappeler que nos actes comptent vraiment, C'est ça. et que Dieu les voit. Et puis on a cette idée du temps qui passe et qui nous emporte. Et en même temps, ce rappel-là de la souveraineté de Dieu.
Verset 3, tu fais retourner l'homme à la poussière. Verset 5, Ouais. tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil. C'est ça. C'est Dieu qui dirige notre vie. Et, et même si la vie passe, c'est lui qui en est à la fois l'auteur et celui qui la soutient jusqu'à son terme. Ouais. Et je disais sur la brièveté de la vie, Calvin, dans son commentaire, insiste pas mal sur nous rappeler qu'on va mourir, nous rappeler que notre vie est fragile, pour pas penser qu'on est immortel et s'occuper des choses de la terre. C'est ça. Pas se préoccuper de ce monde. Mm. Pas faire comme s'il y avait que aujourd'hui. Mm. Et cette perspective-là, elle est super importante parce que souvent on voudrait tout faire dans cette vie et on vit avec des regrets, ou on pourrait vivre avec des regrets. Et cette perspective Memento Mori, elle nous aide à être radicaux et à faire des choix en fonction de l'éternité. Dire, dans l'éternité, on pourra faire plein de choses. En attendant, il y a des choses qu'on peut faire que maintenant. Ouais. Et notamment le mandat missionnaire. Une fois que l'éternité est là, on pourra plus. Ouais. Donc Memento Mori nous aide à nous détacher un peu de ce qui pourrait nous retenir aujourd'hui sur Terre. Ouais. Alors, on voit aussi dans les versets 7 à 11 qu'il y a beaucoup de mentions de la colère de Dieu, de la colère, de la fureur, le courroux. On voit qu'il y a peut-être mention de la colère, du courroux de Dieu. Verset 7, 8, et après verset 11, et peut-être au milieu, encore une fois, la notion de la brièveté de la vie, où il dit au mieux, on vit 80 ans, sinon, on vit 70 ans, et en attendant, la vie, c'est peine et misère, en attendant de passer. Et donc là, il rappelle aussi avec force la vanité de la vie, qui est la vie sous le soleil, elle est dure, elle est courte et elle est frustrante. Ouais. Et encore une fois, on vit dans un monde qui voudrait faire de cette vie courte tout ce qu'on a, et de ce qu'il y a sur Terre tout ce qu'il y a. Et donc, on voit les gens s'évertuer à rechercher, à combler leur cœur par tous les moyens, durant le peu de temps qu'ils ont, avec des idoles qui vont finir par les décevoir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve le lien explicite que Moïse fait entre la colère de Dieu et la mort est important pour nous appeler à justement rappeler Memento Mori. C'est rappelez-vous qu'on va mourir parce que en fait Dieu est en colère contre le péché. C'est pas simplement ce fait-là, on en parlait tout à l'heure, quoi. Et quand tu dis que tu passes ton temps et ton énergie du coup à vivre déconnecté de ce jugement à venir, et comme si en fait ce que tu faisais ici-bas n'avait pas non seulement duré toujours, mais qui en plus ne concernait pas Dieu, c'est chaud, quoi, tu vois. Et en fait, je pense qu'un de nos problèmes, c'est peut-être que on oublie que la colère de Dieu est un facteur qu'on doit considérer dans notre monde, dans nos actes, parce que en fait, on règle nos vies comme si Dieu n'était pas en colère contre ce que l'on fait. Ouais. De mal, alors que Dieu est en colère, et donc Moïse rappelle que justement il faut pas oublier ça, quoi. Ouais, et que la mort en est le rappel, je veux dire, universel et ultime et radical. C'est ça. La mort nous rappelle notre condition et notre statut, et en même temps il y a aussi, bien sûr qu'il faut pas oublier d'un côté que c'est écrit par Moïse et que Moïse parle du peuple dans la situation
post-Exode. Et donc, il faut faire attention, hein, comme à chaque fois dans la Bible, de ne pas se individualiser le texte qui est écrit par rapport au peuple, et puis le coller à notre situation, parce qu'on n'est pas dans la même. Et on verra peut-être tout à l'heure les ponts qu'on peut faire. Mais déjà ici, à chaque fois qu'il est question de la colère de Dieu dans la Bible, on peut assez facilement voir ça comme une préfiguration aussi de la colère à venir. Et même si ici la colère dont il est question est liée à des péchés spécifiques du peuple et s'inscrit dans un contexte particulier, Dieu est toujours en colère contre le péché. Et à un moment donné dans l'histoire, de la même manière qu'il a toujours jugé le péché, il va manifester son jugement une fois pour toutes. Et cette colère, il va la déverser comme il ne l'a jamais encore fait. Ouais. Et on voit ces parallèles entre le déluge en Genèse 6 avec le passage dans 2 Pierre 3. Et justement, il y avait une espèce de scepticisme eschatologique dans 2 Pierre 3 où les mecs ils disaient elle est où la colère de Dieu il est pas là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On fait ce qu'on veut, il fait rien. Et Pierre qui dit mais t'inquiète pas, il dort pas. Et le jour où il va manifester sa colère, ça va vous faire tout drôle. Je paraphrase un peu. Mais c'est ce que tu disais. Si on n'a pas la notion de la colère de Dieu, alors on va vivre dans la débauche. Et c'est aussi ce que Calvin souligne à de nombreuses reprises, que ce soit dans ce commentaire-là ou alors dans l'institution. Enfin, en général, il dit la colère de Dieu contre les méchants, bien sûr, elle doit inspirer de la crainte aux méchants, mais elle doit aussi nourrir notre crainte révérencieuse en tant que chrétien. C'est ça. Et aussi, c'est ce que dit Pierre dans sa première épître, c'est que on doit se comporter avec crainte devant celui qui va juger tout le monde. La réalité du jugement de Dieu doit être aussi une motivation pour nous, pas une motivation comme une servitude, mais une motivation que le Dieu auquel on appartient est un Dieu saint. Oui. Et que la colère qui va déverser, c'est la colère contre le péché. Oui, tout à fait. Et donc se rappeler que même si on est enfant de Dieu, le péché que nous faisons, il ne l'aime pas. Oui, c'est clair. Et je trouve, tu vois, la question qu'il pose au verset 11, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Souvent, t'as ces questions qui sont un peu lancées comme ça, où là, en l'occurrence, la réponse, apparemment, c'est personne, tu vois, et que t'as Moïse qui, si tu veux, qui est à la fois, t'as encore ce contraste où la mort nous rappelle à tous la colère de Dieu contre le péché, et en même temps, qui reconnaît l'intensité de la colère de Dieu, et finalement, on zappe tout ça, quoi. On l'oublie. Ouais. Et c'est vraiment un appel à prendre conscience de ça. Et je trouve que, bien entendu, quand tu pousses et que tu cherches le lien dans la rédemption avec l'évangile dans un psaume comme celui-là, tu es obligé de penser à Christ qui, lui, a bu la coupe de la colère et qui en a été pleinement conscient, et en même temps qui a accepté d'en être chargé de notre culpabilité, de notre péché, et qui a accepté de subir toute la colère de Dieu, quoi. Et en fait, la réponse que Dieu donne à Moïse, c'est qui reconnaît la force de ta colère, et il dira c'est mon fils, quoi, qui va la reconnaître et qui va payer pour que nous n'ayons pas, nous, à la subir. Et ça, c'est ce parfait équilibre, dans le sens où il ne faut pas avoir peur de dire que nous avons des comptes à rendre à Dieu sur notre façon de vivre, parce que Dieu nous a créés, parce que nous sommes ses créatures, et parce qu'il est Dieu, et que Dieu doit être craint, doit être respecté parce qu'il est Dieu, mais que ce Dieu-là, dans sa bonté et son amour, nous aime, et du coup est prêt à tout faire pour nous transformer, nous pardonner et nous rendre capables de vivre non seulement
Pas simplement en ne l'oubliant pas, mais en vivant pleinement pour lui. Ouais, c'est clair. Et c'est ce que j'avais aussi noté. C'est que en regardant la croix, on voit la colère de Dieu, justement. Tout à fait. Et Jésus, c'est le vrai Israël aussi. Celui qui a à la fois a obéi là où Israël a désobéi, mais a subi pleinement la colère de Dieu, là où Israël avait été dans un sens préservé. Et en fait, nous, en regardant la croix, on voit la colère à laquelle on a échappé, mais aussi on voit avec tristesse et avec larmes la colère à laquelle ceux qui ne se confient pas en lui n'échapperont pas. Ouais. Et on a toujours la colère qui s'est déversée à la croix, qui est pour nous l'objet de reconnaissance et d'adoration, et en même temps qui est un signal fort qui appelle à la repentance. Et si on a d'un côté la tour de Siloé qui s'est abattue et Jésus qui dit « Mais est-ce que vous croyez qu'ils étaient des plus grands pécheurs que vous ? De même, vous repentez-vous si vous voulez vivre. » On a la croix qui nous dit « Jésus, c'était celui qui était innocent. » Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui à notre place. Donc, à combien plus forte raison on doit se repentir. Donc effectivement, la croix, c'est l'endroit où Dieu déverse sa colère. Ouais, et encore une fois, la croix, elle nous rappelle, la vie éternelle qui nous est donnée en Christ, mais aussi la mort. La mort et la conséquence ultime du péché, quoi. C'est ça. Et que Dieu que le Fils de Dieu a accepté d'expérimenter en se revêtant aussi de notre humanité. Ouais, c'est ça. Et comme c'est ça. Tu disais le paradoxe, tu vois, excuse-moi, je termine, mais ce Dieu vas-y. qui est éternel, tu vois, et qui est transcendant, est aussi devenu humain et a fait l'expérience de l'éphémérité de notre vie, quoi. Et ça, je trouve que dans l'évangile, ce contraste se vit en Dieu lui-même. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça, une éphémérité encore plus grande. Ouais. Dire, début de la trentaine. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais, même pour Moïse, qui dit qu'une vie normale, c'est 70 ans. 70, ouais. Tu vois que Jésus, c'était la moitié. Et comme tu disais tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est de voir dans le verset 9 et 10 que nos jours déclinent par ton courroux, donc la brièveté qui est liée à la colère de Dieu, mais qu'en même temps, en développant, il parle d'une vie avec une longueur normale. Ouais. Et tu as très bien fait, et c'est pour ça que je le souligne, parce que c'est vraiment excellent de rappeler ça, de dire que même une vie normale, en fait, elle prend fin à cause de la colère de Dieu qui punit le péché. Et même la plus longue des vies sur Terre, elle n'est qu'un souffle. Et même la plus longue des vies est arrêtée à cause du péché. Et là, on voit quelque chose dont il faut se garder, qu'on répète souvent, c'est que la mort, la maladie, les épreuves ne sont pas forcément le résultat d'un péché direct. En particulier, mais toujours le résultat du péché. Tout à fait. Et ça, on le voit parce que apparemment, quand même, en parlant de la colère de Dieu, Moïse parle d'une situation particulière du peuple qui vit une affliction liée à un péché en particulier, ou des péchés en particulier. Mais à l'intérieur de ça, il rappelle que dans tous les cas, la brièveté de la vie, elle est liée au péché, en général. Ouais. Tout à fait. Le verset 12. Ouais. Le verset 12, qui est peut-être voilà, le verset le plus connu du psaume. Et le verset Memento Mori. Le verset Memento Mori. Si vous faites tatouer... non. On n'a pas parlé des tatouages encore, mais... On s'en fout. Alors, enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Ça me semble assez clair. Peut-être j'aimerais qu'on développe la deuxième partie et le lien entre les deux parties de la phrase. Que Dieu nous enseigne à compter nos jours.
sous-entendu à nous rappeler de la brièveté de notre vie, hein, c'est tout ce qui est développé au-dessus, Ouais. pour conduire notre cœur avec sagesse. Ouais. Alors comment toi tu vois le lien entre se rappeler ça et se conduire avec sagesse? En gros, c'est vraiment la question de base de Memento Mori. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comment se rappeler ouais. qu'on va mourir nous aide à vivre avec sagesse. C'est ça. C'est tout ce qui est en lien avec tout ce qu'il dit avant, sur le fait qu'on vit devant Dieu, que rien n'est caché devant lui, que on est jugé par Dieu, avec ce rappel aussi de la mort, qu'on est créé par Dieu. Tout dans notre vie nous rattache à Dieu. Son origine, sa fin et son quotidien, tout nous rattache à Dieu. Et donc, se rappeler de cela, c'est se rappeler en fait notre dépendance de Dieu aujourd'hui. Quand tu considères l'origine et la fin de ta vie, tu prends les deux bornes, ça te rappelle que ton quotidien et chaque jour de ta vie, en gros, sont également liés à Dieu. Et je pense que ça aide à remettre de l'ordre dans tes priorités, tes valeurs, et à vivre d'une façon justement sage, qui prend en compte que tout vient de Dieu et tout lui revient, et qu'en plus en tant que chrétien, on est uni à Christ, on vit notre nouvelle vie de cette union à Christ, et que donc on doit vivre d'une manière sage. Quand tu prends connaissance et que tu te rappelles à ta conscience justement la finalité des choses, ça t'aide à remettre du sens sur ton quotidien. Ouais, exactement. Et puis de manière générale, hein, la sagesse est toujours liée à l'observance de la Torah, de la loi. Ouais. Et tu vois, il y a cette dimension de la sagesse aussi. Nous, on vit dans une société. C'est marrant parce qu'il y a pour moi, il y a un double glissement. On a été une société de l'information pendant très longtemps. Et maintenant, on est une société de l'opinion et de l'expérience. Oui. Avant, je pense... Voilà, là, c'est des thèses que j'avance un peu comme ça, de manière grossière, tu vois. Mais vas-y, mais c'est ton podcast, hein, tu peux avancer ce que tu veux, de toute façon. D'accord, mais t'hésites pas à me corriger parce que c'est aussi ton podcast. Tu vois, je pense avant, il y avait vraiment la communication avec de l'information, pardon, avec des médias à une voix. C'est-à-dire c'était vraiment des médias d'information comme la télévision, les journaux, etc. L'ORTF. Avec l'ORTF. Je remonte loin. Ouais. Mais tu vois, c'était... Voilà, on apprend des choses. Ouais. Avec l'avènement d'Internet, et notamment Internet 2.0 dans les années 2010, l'émergence des réseaux sociaux, etc., on a été assez vite dans une société moins d'informations, mais aussi d'opinion, où chacun pouvait donner son opinion, et où la doxa, la pensée un peu générale, était dictée par des consensus, plutôt que par des arguments d'autorité qui étaient encore en vigueur dans la société de l'information. C'est-à-dire maintenant, on n'a plus besoin d'être un spécialiste pour dire quelque chose de vrai, mais si on est plein à dire la même chose, et ben ça s'inscrit en vrai. Ouais, l'opinion est égale à l'information, quoi. Moi, je pense que donc c'est ça qui s'est passé. Et je pense qu'on est en train de vivre aussi, en même temps avec l'opinion, l'expérience. Et on a de plus en plus de témoignages ou de paroles, et c'est lié à l'opinion, hein, de paroles qui sont données à des gens qui ont fait l'expérience de telle ou telle réalité. On a aussi sur Instagram et le développement de tout ce qui est lifestyle, etc., une valorisation de l'expérience au même rang. Enfin, l'expérience devient vérité un peu. Ouais. Et avant, c'est je sais, on m'a dit, donc c'est vrai. Ouais. Dans l'opinion, c'est je dis, donc c'est vrai. Et dans l'expérience, c'est je vis, donc c'est vrai. Ouais. Tu vois, l'autre jour, il y avait. Ça me fait penser à ça. Quand il y a eu l'incendie à Notre-Dame de Paris. Ouais.
t'as Dupont-Aignan, alors qui n'en rate pas une. Franchement, C'est un peu notre guignol. il est. Enfin, ouais, bon, enfin bref, voilà, faut rester sage dans notre façon de parler de ce monsieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Il arrive devant les micros, mais le mec, mais tu voyais le truc, mais tellement c'était fake. Il dit, et c'est toujours, j'ai remarqué, c'est un truc qu'il fait systématiquement. Il dit, moi, des gens m'arrêtent dans la rue et m'ont demandé de poser la question au gouvernement. Qui est l'auteur de ça? Est-ce réellement un accident? Vous dites tout de suite que c'est un accident. Moi, et en utilisant une prétendue opinion, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui l'arrêtent dans la rue quand tu vois les intentions de vote, comme si tout le monde s'attendait à ce que lui fasse porter la parole du peuple qui est jamais entendu par les médias. Tu vois, il est un peu dans ce délire-là. Et avec, tu vois, vraiment complotiste, quoi, tu vois, en disant, ouais, on nous cache les trucs, et moi, en gros, c'est pas moi qui suis complotiste, mais l'opinion des gens, c'est celui-là, et donc moi, je dois vous le dire, on a besoin de la vérité, tu vois. Bref, voilà, c'était juste pour aller dans ce sens-là. Ouais, et puis en passant, on vous conseille notre podcast sur le complotisme qu'on a fait il y a 2 semaines. Ouais. Mais tu vois, tout ça pour parler de la sagesse, en fait. Et dire que la sagesse, c'est pas plus de connaissances. Tout à fait. Et ça, faut le rappeler. Et notamment, il faut se le rappeler quand on enseigne, quand on accompagne, quand on prêche et quand on apprend. Ouais. Exactement. Savoir plus de choses nous rend pas forcément plus sage. Ouais. La sagesse... Vas-y. Non, vas-y. J'allais te couper. Donc la sagesse... Ouais. La sagesse, c'est pas non plus l'opinion ou les opinions des autres. C'est toujours lié à la parole de Dieu, à la loi vérité, de Dieu. Ouais. Voilà, c'est la vérité. Et dans une époque relativiste, il faut se le rappeler que la sagesse, elle a pour seul guide la parole de Dieu. Ouais. Et enfin, la sagesse... Et sa mise en... Si tu veux, sa mise en... donc certes, il faut la connaître, bien, c'est indispensable à la sagesse. Si tu l'ignores, tu peux pas être sage. Mais c'est son obéissance, sa mise en pratique au bon moment avec les bonnes personnes et au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Os Guinness qui rappelle que justement à notre époque où tu as justement les mass médias et qu'on on a connaissance d'énormément de choses, que le défi du peuple de Dieu n'est pas la connaissance mais la sagesse. Et je trouve il a complètement raison. Excellent, tu m'as grillé ma conclusion, mais excuse-moi. D'habitude c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Non, mais c'est ton podcast. Oui. Mais et enfin, la sagesse, c'est pas l'expérience. Il y a pas de sagesse sans expérience, mais c'est pas l'expérience qui fait la sagesse. Ouais. Et là, on retrouve dans l'opinion et l'expérience les deux volets, à mon avis, du relativisme. Relativisme épistémologique concernant la vérité, chacun sa vérité. Et là, on retrouve la vérité par l'opinion. Et le relativisme moral, chacun sa réalité, ou chacun sa vérité vécue avec les expériences. Et comme tu l'as dit, la sagesse, c'est quoi? C'est arriver à vivre devant Dieu en informant nos expériences par sa parole. Ouais. Puis de toute façon, quand tu es dans le relativisme, tu es obligé de réduire toute l'éthique à peau de chagrin et vraiment à des choses qui ne sont pas encore remises en question parce que justement, vu que c'est ta vérité et que tu pars du postulat que chacun peut avoir son opinion et du coup sa vérité sur les choses, ça te pousse à avoir la conséquence va être de plus en plus de dérèglements, de plus en plus de péchés, alors qui vont être socialement dans ta culture plus ou moins acceptés ou tolérés, mais ça n'amène qu'à un délitement et une désintégration de notre vie devant Dieu. Et je pense que Moïse rappelle justement avec la mort et la colère de Dieu que c'est grave, quoi. Ouais, c'est ça. Et souvent on parle d'orthodoxie, d'orthopraxie, d'orthopathie, d'avoir une doctrine saine, une vie saine et des sentiments sains.
Ouais. Euh, Vas-y, hein, vas-y, je me fight avec une guêpe. je vois, je suis en train de te regarder. Il y a un beau, Ah ouais, il y a un beau spectacle. un spécimen. C'est bon, parti. Et la sagesse, ça concerne tout ça. Ouais. La sagesse, c'est pas que la tête. La sagesse, c'est pas que le cœur. La sagesse, c'est pas que les mains. La sagesse, c'est toute sa vie. Vivre toute sa vie coram Deo. On fait un petit coucou à Guillaume et Pascal. Mais c'est devant Dieu. Et en quoi ça a un lien avec Memento Mori? Eh ben, on se rappelle en fait que la sagesse, elle commence par voir la vie telle qu'elle est. Mm. Et on se rappelle dans l'Ecclésiaste, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de voir à la fois sa vanité et de voir à l'intérieur de cette vanité la bonté de Dieu. Ouais. Et en se rappelant en tout quelle sera sa fin et que tous passeront en jugement. Ouais. Et la sagesse, c'est ça. Ouais. Elle prend en compte la vanité, elle prend en compte la brièveté de la vie, elle prend en compte le jugement à venir, et à l'intérieur de ça, elle prend Dieu comme refuge. Ouais. Excellent. Excellent. On a la dernière partie, donc, qui est une requête, une supplication. Ouais. Supplication de Moïse. Et c'est intéressant parce que il parle de la brièveté de la vie. Il parle de l'affliction. Et Moïse, il ne demande pas à ce que Dieu change les circonstances du peuple, mais plutôt qu'il change les dispositions du peuple. Oui, c'est ça. Et il dit, au sein de l'affliction, donne-nous la sagesse. Il dit, au sein de l'affliction, aide-nous à vivre comme tu le veux. Et au sein de l'affliction, à partir du verset 13, remplis-nous de ta joie. Et en fait, c'est une supplication au milieu de l'affliction de faire Dieu notre refuge, comme il dit au début du psaume, et de regarder à Dieu et à sa providence plutôt que regarder aux circonstances. Ouais. Et ça, pour moi, justement, sur l'importance de la disposition du cœur, qui est essentielle, je trouve ce qui est frappant pour moi, c'est que vraiment la satisfaction quotidienne et de Dieu, hein, trouver sa satisfaction à se rassasie-nous de ta bienveillance, tu vois, dès le matin, tu pars, si tu veux, du fait, pour moi j'ai l'impression qu'il oppose le fait du peuple de Dieu qui a fait n'importe quoi, et son plus grand besoin en fait, et pour justement vivre d'une façon qui plaît en Dieu, et bien c'est d'être rassasié de Dieu. C'est ça que Dieu désire finalement pour nos vies, c'est qu'on se rassasie pleinement de lui et qu'on n'aille pas chercher ailleurs, et que c'est la réponse, c'est ce pourquoi on est créé, c'est l'appel que Dieu nous lance, et c'est la réponse en fait qui nous demande d'avoir. Tu vois, à nous tourner vers lui et à chercher à trouver notre plaisir en lui, et que tout commence, tu vois, je trouve ce côté du matin où il réinscrit tu vois, tous ces marqueurs de temporalité, tu vois. Le matin, toutes nos journées, toute notre vie, etc., qui revient là dans ces versets-là. Et ben, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est en se tournant vers Dieu et en faisant de Dieu l'objet de notre satisfaction, et d'ailleurs qu'on ne peut trouver que en lui parce qu'on a été créé pour ça, et bien que notre vie est triomphante et que toutes nos journées sont triomphantes, peu importe les circonstances. Ouais, exactement. Et puis, on a la notion de la joie et de la réjouissance qui vient de Dieu et qui est possible. Ouais. Et bien que la vie soit courte et pénible, c'est ce que dit le psaume, hein, verset 10, c'est ça, hein, la vie est courte et pénible, et ben on peut se réjouir en Dieu. Et ça c'est super beau, et ça nous parle directement. Et une autre chose, c'est que on a la marque
du peuple qui est passif et qui subit. La seule chose où il est actif, en fait, c'est quoi? C'est quand il cache ses fautes, qu'il dissimule ses fautes. Mais sinon, le peuple est passif et subit le passage du temps, qui est un jugement de Dieu. Et il subit aussi l'humiliation de l'affliction, qui est aussi un jugement de Dieu. Il dit, verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. » Et en fait, le peuple, on le voit, qui est dans une dépendance totale à Dieu, demande à Dieu, à l'intérieur de ça, que Dieu intervienne. Et bien sûr, on a cette dimension-là, on le sait déjà avec les écrits de Moïse, où Moïse appelle le peuple à revenir à l'Éternel, qui sera un cri qui sera partagé par les prophètes de l'Ancien Testament. Revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Et là, le cri de Moïse, c'est intéressant, c'est que Dieu revienne. C'est à l'Éternel de revenir, parce que dans tout le psaume, on voit que le peuple est entièrement dépendant de l'Éternel, et que si l'Éternel ne revient pas, alors le peuple ne pourra pas se sortir de sa torpeur. Au final, tout dépend de la providence de Dieu. C'est ça. Et on a... Et ce côté un petit peu de compensation que tu as, où il demande que Dieu accorde autant d'années de bonheur que d'années d'affliction passées, tu as une disproportion, et ça c'est la portée eschatologique qui est merveilleuse, où en fait la proportion entre les années d'affliction et les années dans l'éternité d'âge en âge qu'on connaîtra de joie, et dans lesquelles Dieu déversera abondamment sa bienveillance, là à ce moment-là, en écrivant ça, Moïse ne touche même pas ça du doigt, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, aussi dans la façon dont Dieu s'est révélé progressivement dans les Écritures, et a révélé aussi l'eschatologie progressivement. C'est que l'espérance est au-delà de tout ce qu'on peut envisager, mesurer. Et même quand je disais tout à l'heure qu'on voit Moïse qui est à ça vraiment dans les psaumes, de ce côté de plaider devant Dieu, on pourrait dire déjà, mais pour qui il se prend à plaider pour demander, on a galéré tant d'années et maintenant donne-nous ça autant en retour. Mais en fait, c'est ce que Dieu veut nous offrir, et encore au-delà de tout ça. On peut jamais plaider à la hauteur de ce que Dieu veut nous offrir, tu vois. C'est ça. Et que l'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut imaginer, penser. Enfin, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens aussi, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et Dieu, dans sa providence, est comme un père pour ses enfants. Il nous appelle à demander ce qu'il veut nous donner. C'est ça. Et donc c'est jamais, si on la comprend bien sûr, c'est jamais un défaut de demander sa bénédiction à Dieu, au contraire. Si on ne demande pas sa bénédiction à Dieu, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est ça. Et peut-être dernier aspect que je voulais souligner, les versets 12 et 13, et le 13 est aussi un verset hautement memento mori, parce qu'il y a cette eschatologie du retour, et qui fait écho au jour de l'Éternel. Jusqu'à quand? Alors, voilà, le jusqu'à quand qui est vraiment le cri du cœur de notre condition déchue, de la vanité et de la pénibilité de la vie sous le soleil. Le jusqu'à quand, c'est le cri de celui qui souffre parce que la création entière a été soumise à la corruption, et parce que il nous veut subissons crier pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Qui fait mal. Ok, excuse-moi. Et on a ce revient éternel, là, qui est bien sûr dans le sens presque d'un éloignement géographique. On a l'impression comme si l'Éternel s'était un peu retiré de la vie du peuple, où on a aussi cette réalité-là de la présence du tabernacle au milieu du peuple, pour Moïse. Donc, quand il dit revient éternel, c'est dans le sens où Dieu est au milieu du peuple, mais qu'il y a la colère qui se déverse. Donc, il y a une dualité. Mais dans tous les cas, nous, aujourd'hui, on doit le voir aussi comme un jour, Dieu répondra aux prières des siens et reviendra et fera justice et mettra un terme à la douleur, mettra un terme à la souffrance, mettra un terme
à la mort, mettra un terme au péché. Et ce jour-là, ce sera justement le jour où il viendra déverser sa colère sur ses ennemis, Ouais. et où il viendra être délivré pour toujours son peuple. Excellent. Bah, c'est merveilleux. C'est parfait en fait. L'eschatologie, elle ne souffre d'aucun suspense. Elle est réglée parfaitement, elle est ordonnée, elle est préparée, elle est, enfin tout est parfait chez Dieu, quoi. Aïe, 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 ce psaume-là, il m'a fait du bien. Ouais, carrément. Ce que je trouve aussi, tu vois, t'as ce désir, t'as toute la réflexion donc sur le temps et ce contraste vie de l'homme, éternité de Dieu, et t'as aussi ce fait que je trouve dans la sagesse de Moïse, t'as le fait, on a oublié qu'on est mortel, apprends-nous à compter, tu vois, les jours, à revenir sur quelque chose d'être finalement, et la spiritualité chrétienne, elle a une portée eschatologique, mais cette portée eschatologique, paradoxalement, elle ne s'expérimente que dans le présent. Ouais. Et dans un présent qui est conscient à cette eschatologie à venir, et à cette éternité à venir. Et je trouve que ce verset 14, qui, en fait, là, en le lisant, vraiment m'a frappé, quoi, tu vois, cette soif d'être rassasié dès le matin de la bienveillance de Dieu, et pour être triomphant et joyeux en toutes nos journées. Et cette demande d'être réjoui autant de jours, tu vois, et de faire cette expérience finalement qui se répète quotidiennement, de trouver sa satisfaction en Dieu, finalement dans cette vie sous le soleil, dans cette vie où on doit apprendre à compter nos jours. Si on veut vivre avec la sagesse, le premier cadeau que Dieu nous offre, c'est de pouvoir faire une expérience quotidienne de sa présence, et du fait qu'il veut nous satisfaire de lui-même, quoi, et qu'il veut nous combler. Et je trouve on pourrait avoir un Dieu qui est loin, tu vois, et qui nous dit, je vous pourrez faire l'expérience de ma présence une fois dans l'éternité, mais tu as cet appel de Dieu au travers de ce qu'il a inspiré à Moïse, où il veut qu'on lui demande d'être rassasié chaque matin de sa bienveillance et de sa présence, et cette expérience, elle à faire chaque jour de notre vie, quoi. Et ça, je trouve, c'est un cadeau énorme de Dieu. Super, Raph. Ça conclut bien notre épisode 51. On n'a pas fêté, bon, peut-être le sujet n'était pas à la fête, mais c'était quand même un petit anniversaire. La semaine dernière, on a fait 50 épisodes déjà. Ouais, déjà. Hein. Alors, quel regard portes-tu sur... Quel bilan fais-tu? Je pense qu'il faut qu'on apprenne à compter nos épisodes. Voilà, qu'on apprenne à compter nos épisodes pour savoir je sais pas moi, et toi, quel bilan tu tires? Écoute, je fais c'est un beau chemin parcouru, mais il faut continuer à regarder devant soi. Voilà, un épisode, on prend les épisodes les uns le débriefing. Important. On a fait une très bonne première partie. Voilà, on s'est parlé. Faut pas relâcher la pression. Voilà, on s'est dit les mots à la mi-temps, on s'est dit les choses. Mais c'est un travail d'équipe qu'on veut pas abandonner. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on fasse les efforts jusqu'au bout dans chaque épisode, et qu'on se concentre. Et on veut pas relâcher la pression. Voilà, et surtout qu'on n'oublie pas de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain du podcast. Bien sûr, ouais. Merci Raph pour cette analyse. Je t'en prie, Mathieu. La semaine prochaine, on parle de quoi? Je sais pas de quoi on parle. Quelle question. Alors surprise. Non. Je crois que nous allons parler de quelque chose d'assez sympa. C'était un sujet qui, comme tous les sujets qu'on amène, nous intéresse et nous tient à cœur, puisque, en fait, c'est notre podcast. Donc, je veux dire, on va pas apporter un sujet qui nous plaît pas, mais on va se préparer pour les vacances, parce que nous allons parler du tourisme. Voilà, et puis comme tu es un gros touriste, ça va... Exactement, on est des professionnels du tourisme, donc voilà. On sait de quoi on parle. Mais là, pour le moment, on est... Est-ce qu'on a une incertitude sur la date ou pas? Le doute plane. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que le podcast est fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le podcast. Voilà. Et donc, comme il y a la naissance à venir... Voilà.
Il y aura peut-être 1 ou 2 semaines où Matt va... On sait pas. Voilà. Comme on l'a dit, on va pas relâcher la pression. On va pas abandonner les efforts qu'on a fournis jusqu'ici. On va continuer sur notre lancée. Ouais, on est là. On a promis certaines choses et on va tenir notre parole. Ouais. Ouais. Donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Yes. En attendant, mettez 5 étoiles. Voilà, abonnez-vous. Mettez-nous un petit commentaire. On regarde pas mal de SoundCloud, donc si vous nous dites des trucs sur SoundCloud, normalement on répond. Si on l'a pas fait, on est désolé. Ouais. Mais on regarde tout ce que vous nous dites avec plaisir. Voilà, et ben comptez bien vos jours et à bientôt. Allez, bye Raph.